plus que jamais, avec ce qui est en train de se passer avec Taïwan, avec la Chine et avec les États-Unis également, mieux vaut penser gestion du risque et également diversification géographique, parce que pour les personnes qui sont trop investies en Chine, alors que ce soit à travers des ETF, mais à travers des actions en direct, faites quand même extrêmement attention. Comme l'a précisé Taïwan, de toute façon, même si la Chine devait faire une ingérence sur les terres taïwanaises, derrière, face aux sanctions occidentales, les entreprises taïwanaises ne seraient plus en mesure de se comporter telles qu'elles se comportent aujourd'hui. Et ça pourrait être assez catastrophique pour ces entreprises-là. Alors en retour, pour les entreprises européennes, par exemple de semi-conducteurs, il pourrait y avoir un bénéfice assez important, d'où mon investissement dans XFAB, d'où mes ventes de Prosus et de ASE Technologies, pour ceux qui s'en souviennent, une entreprise de semi-conducteurs qui se situe également à Taïwan. Et bon, pour toutes les tensions qui sont en train d'arriver, faut pas croire que ça va se freiner comme ça du jour au lendemain, surtout pas. Comme j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos, on a un capitalisme qui est en train de muter. On a le gaz et le pétrole qui est en train de perdre en pouvoir, et tous ces pays-là vont devoir trouver des solutions de toute façon pour rabattre les cartes correctement et puis jouer un rôle assez important dans le futur. D'autant plus que les peuples pourraient se rebeller de voir que leur pays n'a rien fait pour eux. A plus pour Dubaï, qui a vraiment super bien géré d'ailleurs cette transition énergétique qui est en train d'arriver aujourd'hui, donc ils ont pris de l'avance et c'est super. On a l'Arabie Saoudite qui a des projets également pour développer le tourisme, et puis derrière, bon, on a la Russie qui prend de nouvelles terres, on a la Chine qui aimerait bien rabattre les cartes et avoir les meilleures entreprises au monde de semi-conducteurs, certainement pour se protéger des sanctions occidentales potentielles, mais finalement je pense que c'est une mauvaise stratégie pour eux. Donc moi, je reste investisseur avant tout en Europe, et puis derrière, attention à toutes ces tensions, elles peuvent durer encore très longtemps.